Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, lèvons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Alléluia, Jésus, tu es le prince glorieux. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Béni soit ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ce temps. Merci pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour la bénédiction de l'Éternel dans nos vies, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur parce que c'est toi, ô Dieu, par ta grâce, Seigneur. Tu nous protèges par ta grâce éternelle. Tu nous gardes en bonne santé. Par ta grâce, Seigneur, Dieu de gloire, nous sommes encore là, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Nous prions pour les familles éprouvées. Et oui, nous prions ta main puissante sur le Orokotokoboshita, la paix de Christ, éternel des armées, Seigneur, le réconfort qui vient que seul de toi, Yahweh. Nous prions la guérison de ceux qui sont malades en ce moment au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, contre ce virus, ô Dieu de gloire, qu'il disparaisse, ô Dieu, par la puissance du feu dévorant de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci de rétablir nos familles. Merci de rétablir nos vies. Merci, ô Éternel des armées, Seigneur, de restaurer nos villes, Seigneur Dieu. De restaurer les nations, Éternel des armées, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci pour un temps, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel des armées, où nous avons la possibilité, la capacité, Seigneur, ô Dieu, et le privilège de te chercher, ô Dieu Tout-Puissant, comme jamais avant, Seigneur. Béni soit ton nom dans nos vies, dans nos cœurs. Règne éternel, parce que tu es Dieu, couvre-nous par ton sang, Christ. Saint-Esprit, toi qui es notre inspiration, inspire-nous au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Toi qui es notre Dieu, qui règne à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen, mon frère, ma sœur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous voie là où vous vous trouvez et que la main de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ambassadeur Lembe et je suis très contente encore d'être là. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce que c'est par sa grâce que nous sommes encore là. C'est par la grâce de Dieu que nous respirons encore, que nous sommes en bonne santé. Beaucoup sont morts et beaucoup sont dans les hôpitaux, mais nous bénissons le Seigneur que ce n'est pas à cause de ce que nous sommes ou ce que nous avons fait, mais c'est parce que Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour toi. Le Seigneur est bon pour moi. Nous sommes encore là. Il nous donne encore des moments précieux de le chercher. Il dit que cherchez-moi, si vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherche le Seigneur. De tout ton cœur, cherche Dieu. Tu vas le trouver. Amen. Je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais encore parler de l'assurance du salut parce que c'est un sujet qui est très important pour nous. Quand tu as donné ta vie à Christ, pour les enfants de Dieu, c'est un sujet quand même qui est très important. C'est un sujet qui, au fait aussi, c'est un sujet bien sûr où beaucoup de gens ne sont pas tellement sûrs et aussi qu'il y a beaucoup de doctrines derrière ce sujet. Mais je pense que plus tu lis la parole de Dieu, plus tu cherches le Seigneur dans la prière,
et plus tu cherches le Seigneur dans la méditation, le Seigneur va te parler, il va te dire exactement quoi faire, comment faire. Amen. Amen. Alors pour l'assurance du salut, d'abord je voudrais faire la prière du salut, la prière, la fameuse prière que nous faisons. Il y a un pasteur dernièrement qui a dit, il y a beaucoup de pasteurs au fait qui sont morts ces derniers jours, ces dernières semaines du virus Corona. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu, et vraiment c'est seulement la grâce de Dieu qui nous garde encore jusqu'à présent. Alors ce pasteur, il disait qu'en tout cas, moi, chaque jour, je fais la prière du salut. Chaque jour, il dit, je fais ma prière parce que je veux être sûr que je vais voir le Seigneur Jésus. Je ne sais pas comment la mort va me surprendre, mais je veux que mon cœur, amen, que mon cœur soit en accord avec Jésus, que mon cœur soit au bon endroit avec Jésus, amen. Alors je voudrais faire cette prière du salut. Père céleste, je viens vers toi et j'admets que je suis un pécheur selon le livre de Romains 3, 23. Et maintenant, je choisis de me tourner vers toi. Je m'éloigne du péché et pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi de tout ce qui est en moi qui est contraire à ta parole par ton sang. Au nom de Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Je crois que tu es mort à la croix pour ôter mes péchés. Je crois aussi que tu es ressuscité d'entre les morts au 3e jour et que par là tu m'as justifié et que je suis saint. Par la foi au nom de Jésus-Christ. Jésus, je crois en ce jour que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Et pour toute ma vie, je vais déclarer que c'est toi qui es mon maître. Et je déclare maintenant que je suis né de nouveau, que je suis un enfant de Dieu. Je suis libre de tout péché. Je suis rempli de la gloire de Dieu. Je suis sauvé au nom puissant de Jésus. Je choisis de te suivre, Seigneur Jésus. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez aussi fait la prière avec moi, mais je pense que c'est un bon moment de nous rafraîchir, amen, de ces paroles de redédication au Seigneur, de rappeler au Seigneur que nous l'aimons, que tu aimes Jésus, j'aime Dieu de tout mon cœur, de tout ce qui est en moi, de tout ce que je suis, j'aime le Seigneur Jésus, amen. C'est une bonne chose de toujours se rappeler et de rappeler aussi, de le dire devant le Seigneur, de le déclarer, amen, que tu as reçu Christ. Amen, c'est une bonne chose. Amen. Alors, je voudrais aussi parler un peu lire le livre de Actes. Dans la Bible, on parle de Actes des apôtres, le chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a que le nom de Jésus, seul le nom de Jésus, seulement le nom de Jésus qui nous sauve. Alors, je voudrais parler aussi un peu brièvement, juste brièvement, de quand Jésus va revenir. Et pour dire que Jésus, en fait, voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Jésus a parlé du ciel, il a parlé de l'enfer, ok. Mais il a parlé de l'enfer plusieurs fois. Plusieurs fois, il nous a parlé de l'enfer. C'était pour nous mettre en garde. Jésus veut que nous sachions que l'enfer est réel. Amen. L'enfer est réel, ok. Alors, il voulait que nous sachions que l'enfer est réel. Et que plus que nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous rapprochons de l'enfer. Mais l'enfer est réel, mon frère. L'enfer est réel, ma sœur.
Et si tu ne comprends pas ces choses, je pense que ce sont de bons moments de vouloir chercher un éclaircissement sur ces choses. Amen. La Bible dit, je voudrais aussi lire, ça c'est dans Apocalypse, dans le livre de Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Ok, je vais enlever mes lunettes. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est Jésus. Jésus promet quand tu as donné ta vie à Christ. Quand tu t'es soumis complètement à Dieu, 100% tu te soumets à Dieu. Amen. Jésus promet qu'il va entrer dans ta vie. Quand tu vas entendre que c'est Jésus qui t'appelle, c'est Jésus te dit, ouvre ton cœur, moi je suis là, Jésus. Je veux entrer dans ton cœur. Je veux faire partie de ta vie. Je veux être avec toi tous les jours. Je veux participer dans tout ce qui se passe dans ta vie. Amen. Alors il dit, si tu entends ma voix, ouvre la porte. Amen. Je viens, je vais entrer. Jésus veut entrer dans ton cœur. Alléluia. Il veut que tu ouvres la porte. Amen. Il veut que tu ouvres la porte de ton cœur et que tu le laisses entrer dans ta vie. Et qu'il vienne selon sa promesse. Il va manger avec toi. Il va participer à tout ce qui se passe dans ta vie. Il va être là dans tous les moments de ta vie. Amen. Et toi avec lui, tu vas comprendre les secrets, les mystères de la parole de Dieu, les mystères de la vie avec Jésus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Amen. Donc, c'est quelque chose qui est très important quand il s'agit, excusez-moi, de l'assurance du salut. Savoir, j'ai Jésus dans mon cœur, je l'ai invité, il est là, et que je marche avec lui, il marche avec moi, je me suis soumise 100%, à 100% à Dieu, à Jésus. Amen. C'est quelque chose qui est très capital pour nous. Amen. Je vais lire aussi Colossiens 1, le chapitre 1, le verset 13 et 14. La Bible dit, notre Père, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, c'est Jésus, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. N'est-ce pas, c'est une bonne chose. Nous avons été rachetés parce que nous étions esclaves dans le péché. Dans le péché, nous étions esclaves. Dans le monde, quand nous ne connaissions pas encore Christ, nous étions dans la saleté. My God. Mais Jésus est venu pour nous enlever de cet endroit. Il est venu pour nous enlever complètement de la saleté, de la boue dans laquelle nous étions en train de vivre. Quand on vit dans le péché, on vit dans la boue. Quand on ne connaît pas Christ comme Seigneur, comme Sauveur, la Bible dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Jésus t'invite à avoir une vie éternelle. Donc, au fait, c'est vraiment vivre ta vie avec l'éternité dans ta pensée à chaque fois. Tout ce que tu es en train de faire, il faut te dire, ah, qu'est-ce que ça représente dans l'éternité? Qu'est-ce que ça représente dans mon futur? Qu'est-ce que ça représente dans ma vie après cette vie? Parce que comme Jésus a parlé du ciel et de l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a une vie, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Amen. Mais il faut être préparé à cette vie, à la vie après cette vie. Quand tu es mort, eh bien, tu vas où? Il y a une destination. Il faut savoir quelle est ta destination. Ta destination est le ciel avec Jésus ou bien en enfer avec le diable dans le feu. C'est un choix que tu dois faire. Il y a une destination. Amen. Parce que je pense, Jésus, il parle, il a donné une histoire de Luc, dans Luc, le livre de Luc,
le chapitre 16, à partir du verset 23, quand il a parlé de Lazare et de l'homme riche. Lazare est mort, l'homme riche aussi est mort. Mais quand Lazare est mort, il est allé, l'ange de Jésus est venu pour le chercher. Quand l'homme riche est mort, parce que Lazare était pauvre, c'était un mendiant. Et quand le riche est mort, il est allé en enfer. C'était l'ange de la mort qui est venu l'accueillir. Ok? Donc, on doit savoir que l'histoire, selon que la Bible l'a racontée, l'homme riche pouvait voir, il pouvait sentir, il pouvait identifier les gens, il pouvait parler, il pouvait sentir la douleur dans son corps, mais il était mort, bien sûr. Et il pouvait aussi demander, c'est-à-dire qu'il avait encore la capacité, ils avaient encore des capacités intellectuelles en lui. C'est pourquoi je dis que il y a une vie après cette vie. Amen. Tous les deux étaient morts, mais ils avaient encore des capacités intellectuelles. Amen. Alors, voilà, donc il faut vivre ta vie avec l'éternité. Amen. Donc que tu prennes, si tu as déjà donné ta vie à Christ, tu marches avec le Seigneur, prends cela au sérieux. C'est important. C'est quelque chose d'important. Ne sois pas comme le riche, celui qui est mort, il se disait, ah oui, j'ai tout, je suis bien et tout ça. Et l'autre riche là, qui a dit que, ah oui, j'ai déjà beaucoup de choses, je suis bien, tout va bien. Ah, je vais construire encore ici, élargir mes propriétés pour garder mes avoirs. Dieu a dit non, non. L'orgueil l'a tué. Il était tellement orgueilleux que Dieu a dit, ok, aujourd'hui même ton âme, je reprends ton âme. Parce que c'est Dieu qui décide sur ta vie. Amen. Alors, vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ont écouté tous ces messages. Mais ils ne veulent pas de Christ. Ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur. Ils ne veulent pas marcher avec le Seigneur dans la sainteté. Ils veulent marcher un pied ici, un pied dedans. Ils disent que oui, bon, le péché, on est déjà pardonné, on peut faire ça, on peut faire ça. Paul a dit, ne fais pas ça. Paul a dit non, 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 non. Vous savez, il y a une ligne, je pense que c'est une ligne qui est très fine entre le ciel et l'enfer. Que tu peux dépasser cette ligne par ta façon de penser, parce que tu as une réflexion qui est contraire à la parole de Dieu. Tu as une réflexion qui est contraire à la sagesse de Dieu. Alors, si tu as une réflexion contraire à la sagesse de Dieu, ça te met déjà un peu à côté du protocole du ciel, n'est-ce pas? Ta vie, 100% pour Jésus. Amen. 100% pour Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, là, je voulais donner juste un exemple. Une femme, par exemple, qui est malade, elle est à l'hôpital, elle a le cancer. Le pasteur vient pour la visiter et la dame, c'est une chrétienne, mais elle n'a aucune assurance du salut en elle. Elle a peur, elle ne sait pas si elle va au ciel, elle ne sait pas si elle va en enfer, mais elle avait déjà donné sa vie à Christ, elle a invité Christ dans son cœur, mais elle n'a pas de paix. Il n'y a pas de paix dans son cœur, pas du tout. Alors ça, c'est très important. Parce que quand on a Christ, on doit avoir la paix. Que même si je meurs aujourd'hui, je meurs avec Jésus. Okay? Quand il n'y a pas la paix, c'est que la relation avec Christ, c'est une relation qui n'est pas très solide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme dans tes rapports avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Et donc, tu n'as pas compris, au fait, c'est quoi l'assurance du salut. Amen. Parce que si tu as donné ta vie à Christ, tu t'abandonnes complètement à Christ, il n'y a aucun doute dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu et que tu vas aller au ciel, c'est la joie. C'est la paix. Amen. Tout va, amen, comme la dame, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Amen. Parce que tu as mis toutes tes affaires, toutes les situations de ta vie, tu les as mis entre les mains de Dieu. Amen. Je voudrais aussi lire ce passage
Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est assez important de vouloir savoir qu'est-ce que le Seigneur te promet quand tu as donné ta vie à Christ, pour que tu puisses avoir la joie, pour que tu puisses avoir la paix dans ton cœur. Amen. Ce sont des choses qui sont importantes. OK? Alors, nous avons lu Révélation, Apocalypse, oui, le chapitre 3, le verset 20, que nous avons reçu une promesse de Dieu. La promesse que Dieu dit lui-même, Jésus, il est là avec toi. Quand tu l'acceptes dans ton cœur, quand tu le reçois, que Jésus, je t'aime, tu es dans mon cœur. Pas dans la tête. Il y a beaucoup de personnes qui ont Christ ici, dans la tête. Quand tu as Christ dans ta tête, tu vas pas trop loin. Tu vas pas aller loin. Oh non, 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 tu vas pas aller loin. Mets Christ dans ton cœur. Amen. Christ dans ton cœur. Alléluia. Je voudrais lire aussi Galates, le chapitre 5, le verset 1 à 5. La Bible dit ceci: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Alors ça, c'est pour nous dire que c'est seule la foi qui nous sauve, la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés, alléluia, par la grâce de Dieu, par la foi. Amen. Alors si nous sommes sauvés par la foi, tout ce qu'il y a à voir dans la loi qui avait été établie par Moïse, c'est déjà dans notre cœur, c'est déjà ancré dans notre cœur. Parce que quand tu as donné ta vie à Christ, tu sais que tu ne peux pas voler, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas envier l'autre, tu dois honorer ton père et ta mère. En fait, les 10 commandements sont déjà ancrés dans ton cœur. C'est déjà engraffé, ouais, c'est engraffé, complètement dans ton cœur. Ok, donc tu n'as pas besoin de faire ce que la loi ordonnait de faire, parce que tu as déjà Christ. Christ est venu accomplir la loi. Quand tu as Christ dans ton cœur, tu as engravé les lois, la loi dans ton cœur. Amen. Amen, amen, amen. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur puisse étendre sa main puissante sur vous. Amen. Nous allons prier. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Éternel Dieu de gloire, alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Et oui, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur en ce moment, au nom puissant de Jésus. Je prie que tu visites, Éternel des armées, sa maison, sa famille, au nom de Jésus. Je prie, Éternel des armées, Seigneur, oh Dieu, que tu soutiennes, que tu interviennes, Papa, dans les situations de sa vie, au nom puissant de Jésus-Christ, de Yahweh, que tu te fasses voir dans sa maison, dans sa vie, dans la vie de ses enfants, dans la vie de son père, sa mère, sa femme, son mari, au nom puissant de Jésus. J'appelle la restauration, je déclare, je décrète, alléluia, qu'aujourd'hui c'est un jour nouveau, que les jours à venir sont des jours de gloire dans le Seigneur, au nom puissant de Jésus, couvre-les par le sang de l'agneau immolé. Saint-Esprit, remplis-les jusqu'à la plénitude de Dieu. Pour ceux qui hésitent, Éternel, à donner leur vie à Christ, parle à leur cœur, ô Dieu de gloire, parle à leur cœur, au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen, amen, amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen, que le Seigneur vous garde, que la main de l'Éternel soit sur vous, dans vos maisons, dans vos familles. Amen. J'espère que ces moments où nous sommes encore en train de rester à la maison pour ne pas être infectés du virus, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Non pas seulement dans les choses de Dieu, ça c'est très important, hyper important, mais aussi votre propre développement. Le développement personnel, je pense que c'est quelque chose qui est hyper essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu parce que nous devons aller de gloire en gloire. Amen, amen, amen. Apprends quelque chose. Apprends à cuisiner, apprends à coudre, apprends à faire les cheveux, apprends à faire les constructions, la plomberie, l'électricité. Apprends quelque chose, même le coding, l'ordinateur, le système quoi, de data, par exemple. Apprends ces choses, apprends à taper à la machine rapidement, le clavier, comprendre le clavier. Apprends quelque chose. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bye.